La Serpentine, un véhicule sans conducteur conçu il y a tout juste 20 ans, un concept révolutionnaire. Quand voulez-vous partir? Je dirais que la Serpentine a été tellement innovante qu'il y a peu de gens qui ont compris l'intérêt. On avait vraiment fait un concept global. Aujourd'hui, on parle de développement durable. Je pense qu'on était plus qu'en avance. À ses débuts dans les locaux de l'EPFL, la Serpentine ne ressemblait pas à grand-chose. Le premier prototype qu'on a fait, c'était pour démontrer la faisabilité, parce que ça ne servait à rien de faire une jolie carrosserie. Mais elle était truffée de nouveautés. La caisse à savon, elle avait des moteurs intégrés dans les roues qui ont été développés à l'EPFL. Elle avait le guidage sur le magnétoglisseur, la transmission d'énergie qui était en démonstration, ce n'était pas vraiment effectif, mais c'était déjà la démonstration que la technique était faisable. Un véhicule sans batterie donc, et ce n'est pas tout. On pouvait commander sa Serpentine par téléphone, tout simplement. Elle venait devant chez nous. Et puis on allait où on devait aller en fonction du réseau qu'on développait. Pour résoudre une partie de la problématique de la mobilité de quartier. Soutenu par la ville de Lausanne, un circuit pilote est mis en place au bord du lac, le long des quais. La Serpentine se fait alors présentable, peut-être un peu trop. Pour faire basculer ces portes, c'est un casse-tête et ça ne fonctionnait pas toujours, d'autant plus que c'est un peu brusque. Ce qui est drôle aujourd'hui, c'était drôle d'ailleurs hier, c'est qu'on avait un radar tellement intelligent que c'était les pucerons qui nous arrêtaient le véhicule, puisqu'on détectait le puceron. On avait l'intention de faire trop bien. Et du coup, la Serpentine rate son homologation par l'Office fédéral des transports. C'est une recherche, c'est un développement, et à ce titre-là, il ne faut pas en attendre trop. Des fois, des choses qui nous paraissaient complètement stupides n'étaient pas stupides pour la BN fédérale, et il fallait être attentif à cela. Mais oui, on a eu un ou deux petits clashs. Comme il n'y avait pas de catégorie où mettre la Serpentine, c'était difficile de trouver des règlements qui s'y appliquent. Et 7 ans plus tard, la ville finit par abandonner le projet, faute d'argent pour son développement devisé à 20 millions de francs. J'avais une conviction que le produit était excellent. Il y avait bien sûr des défis technologiques, et là où on a péché, c'est qu'on n'a pas trouvé l'industriel pour nous accompagner. De la Serpentine, il ne reste plus que quelques exemplaires, dont celui-ci dans le jardin de Francis Dreyer. Je ne désespère pas de le voir un jour, que ça se fasse avant que je ne meure, mais on ne sait jamais. Quant à Olivier Français, qui s'apprête à quitter son fauteuil de municipal, il y croit toujours. Je pense que demain, notre politique sera assez opportuniste pour accepter ce défi, parce que je pense qu'il est jouable. Et encore plus dans les 5 ans qui suivent, je pense qu'on pourrait le faire, mais avec un partenaire industriel.